Alors, suite du décès de ce pauvre Raphaël, alias Jean Portmanov, je réponds un peu aux commentaires. Il y a des dingueries, je pense, complètement. Il y en a, et j'ai l'impression que vous inversez les coupables, en fait. Et toi, tu te sens comment à l'idée de faire une vidéo sur sa mort? Tout ça pour un pseudo-buzz que tu n'auras jamais. Quand tu as vu le live, pourquoi tu l'as pas signalé? Alors, qu'est-ce qui te dit que je ne l'ai pas fait, en fait? Juste. Tu es un pauvre type, toi aussi, la honte à toi avec ta vidéo. Donc selon ce monsieur, nous n'avons pas le droit déjà de faire des vidéos sur des gens décédés parce qu'on surfe sur le buzz. Donc ça veut dire que toutes les chaînes YouTube d'infos ou toutes les chaînes de télé d'infos seront accusées de surfer sur le buzz en cas de mauvaise nouvelle, de décès de quelqu'un, etc. Ah, je m'étouffe tellement c'est ridicule en fait. Enfin, votre raisonnement est nul à chier. On surfe sur rien du tout. On parle d'actualité. Et pourquoi j'en ai parlé? Parce que, comme pour Villebrequin, c'est quelque chose qui touche le monde du streaming de YouTube. Et en plus, là, c'est la pause estivale de la F1, donc on se fait un peu chier sur les actus F1 en même temps. Donc je me suis dit, vas-y, moi je vais dénoncer ça. Je dénonce ces enculés qui ont pendant 6 ans foutu des branlées à ce pauvre homme. Alors oui, j'entends l'argument dire qu'il fumait plein de clopes, il buvait plein de coca. Oui, ça n'a pas aidé, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais vous pouvez pas nier que quand même le mec s'est fait taper sur la gueule, s'est fait taper dessus, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait martyriser pendant des années. S'il vous plaît, la commu, allez boycotter sa vidéo sur la mort de notre frère Raphaël. Il te connaissait même pas, mais de quoi tu parles? Notre frère, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Ah, il a répondu. Tu parles sans savoir, petite catin, que tu es. T'inquiète, profite des derniers instants de ta chaîne. Tu étais où de son vivant pour ouvrir ta grande bouche? Réside de capote usagée. Alors, mes derniers instants de ma chaîne, tu crois que tu vas faire fermer ma chaîne, en fait? Toi? Non, mais tu te prends pour qui, en fait, frérot? N'importe quoi, hein. Lui, c'est pareil, pourquoi essayer de faire le buzz quand on ne connaît pas sa vie? Il n'était pas en forme de base, il ne buvait que du coca. Ça, on est d'accord, ok, oui. C'est sûr que ça aide pas. Si tu prends pour référence BFM et autres, ils sont à côté de la plaque, ils exagèrent volontairement les mots en disant qu'ils n'avaient pas dormi pendant 12 jours. Ce qui est archi faux. Bah non, mais ça, c'est pas possible, hein. Tu peux pas ne pas dormir pendant 12 jours. Ils étaient 4 à dormir en live dans une même pièce. Bref, je passe toutes les photos. J'en ferai un roman. Après, je me suis pas basé sur BFM hein, pour faire ma news, hein, personnellement. Hein. Portmanov, je le connais depuis ses débuts, où il était seul chez sa mère, encore à 40 ans, et streamé sur des jeux vidéo. Il était connu pour faire que rager. Sa popularité venait de là. Il a subi de la maltraitance le temps des live kicks. Alors oui, ça pouvait être choquant, mais derrière, il a dit à plusieurs reprises que c'était comme des frères pour lui. Alors, en fait, le truc, c'est que c'était peut-être ses potes, oui, mais il subissait pour l'argent, on va pas se mentir. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait un contrat de 600 000 euros par mois pour les 6 là. Donc, en gros, ils étaient peut-être pas 6 d'ailleurs, mais en gros, pour les 3. Donc, je sais pas, ça fait 200 000 chacun ou un peu moins s'il y a d'autres mecs qui se rajoutent, je sais rien. Ça me paraît un peu beaucoup comme somme d'argent quand même. Je pense pas que ce soit vrai, mais à débunker. J'espère que ce petit trou du cul vont aller en tôle, prison, ok, on est d'accord. L'autre, il nous parle de pédophilie, je ne sais pas pourquoi. Ok, quel rapport, monsieur cul à sec? Hein? La drogue, c'est mal, pourquoi il parle de drogue? Je ne sais pas. La misère qu'ils lui ont mis, c'était vraiment déconné, oui, c'est clair. Hein. Il est temps de couper les réseaux sociaux, ça devient du grand n'importe quoi. L'argent facile a un prix, il faut pas l'oublier non plus. Torture physique et psychologique, voilà, des gens sensés qui n'inversent pas les rôles des coupables, en fait. De bande de merde, comme le 21e siècle a pris l'habitude de nous chier sur notre chemin. Carrière assurée chez Hanouna. Bon, je pense pas qu'il les ait chez Hanouna non plus. En vrai, mais bon. JP avait un gros problème cardiaque. Tous les jours, humiliation, les grosses claques dans la tête, de la peinture sur lui, l'ont poussé à bout, énervé. Tous les jours, jusqu'à insulter sa famille. N'oubliez pas le Cotorep Koudou, qui était présent, payé en prostituée pour le frapper. Putain. Oh. Non mais, dit comme ça fait rire, mais putain, c'est honteux, quoi. Mais tous ces gens, vous croyez qu'ils vont s'en sortir, en vrai, ou... Il faut qu'ils soient traduits en justice, et largement. Oui, les lobbies du tabac et des sodas doivent être traduits en justice. Alors lui, là, Claude, c'est le genre de mec, il innocente totalement le local, là. Donc il s'appelle comme ça, sa bande, du coup. Les dons, c'est pas ça, généralement, ça prouve que juste que tu les connais pas, tu les as jamais suivis, tu parles juste parce que c'est d'actualité, dans une semaine, tu penseras même plus. Mais toi non plus, tu le connais pas, qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai déjà regardé leur live un peu, hein, 10 minutes, un quart d'heure, j'en ai assez vu. J'ai vu 3 cassos qui faisaient n'importe quoi en live, qui recevaient des dons. Les dons étaient lus par une IA en robotique, là, une IA robotique donc qui lisait, qui insultait JP au passage. Ça, je l'ai vu, hein. Ça, c'est le truc le plus fou. Je te pose une question sur lui, tu répondrais même pas à la fin de ta gorge, je vais te dire des bêtises. Ouais, cassos, lambda. Lui, c'est le genre de mec qui envoyait des dons pour qu'on lui tape dessus. Lui, c'est le genre de raclure, là. Voilà. Voilà ce que c'est, quoi. Qui va prendre cher comme en F1. Ouais, alors c'est vrai, pour l'image du site, alors ils ont banni la chaîne, hein, du coup, mais... Ah, l'autre, je suis vraiment une piètre personne, oui.
parce que je dénonce des FDP. Peut-être que je suis une piètre personne. On aurait dû dire, ne rien dire en fait. On aurait dû laisser couler en fait. Ne rien dire, laisser pisser. Bon, il est mort, tant pis pour lui. Il avait qu'à pas boire de soda et de fumer de clopes comme il faisait. C'est pas de la faute des autres. Ils sont innocents. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Non mais sans déconner les gars, on est où là? Réveillez-vous bordel. Bon sur X, qu'est-ce qu'il y a mes Souhadan du coup? Ah bah tiens, j'ouvre le truc, je vois ça, tiens, Naruto V. JP là il a bougé, il est parti. Donc il a quitté là pour rien, c'est lui qui sabote. On lui a rien dit, il lui a rien fait. Il sabote, je sais pas, il fait le malin, il est parti. Oui, vous lui avez rien Je veux fait, que oui. tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, et rentrer chez Gomez. Voilà. Ouais, comme ça, pour rien, il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Voilà, juste comme ça. Donc voilà, réquisition, mets-toi devant l'appartement, réquisition, gentiment. Tu vois, là il parle du local. Réquisition, gentiment, tu vois, il paye sur le loyer qu'il a pas payé, tu récupères les doubles clés, et puis il rentre chez sa mère la pute. Tout simplement. Rentre chez sa mère la pute. Voilà. Non mais comment il parle, lui, la racaille de service là? Vraiment, les deux autres, c'est des putains de wesh racailles. Hein. C'est des putains de banlieusards, ils servent à rien. Ils ont trouvé une manne. Voilà, regardez, magnifique. Nouveau record de saisie de thyroïde à 1 minute 8 par 3 cheveux. Voilà. Mais en attendant, ils ont rien fait. Hein. Ils ont rien fait, ils sont innocents. Ils n'ont absolument rien fait. Vous abusez. Le gars, il le regarde H24 en stream et en échange, ça lui donne un salaire. Et dès qu'il voulait pas, c'était chantage. C'est ça, c'était chantage, ouais. J'étais allé voir une rediff dans leur live pour avoir défi Minecraft, j'étais choqué. H36, chaque seconde, il lui mettait la misère. Bon, Bendo, voilà. On va pas lire parce que ça va en énerver certains, je pense. Naruto V, il fuit. Il va pas aller travailler, il s'est fait une thune pas possible. Au pire, il sera traduit en justice, il est en tôle peut-être. Et encore, il y aura peut-être un bracelet électronique du coup, vu la justice de ce pays, n'est-ce pas? J'ai jamais vu un contenu si malsain. Naruto V a un foutu problème. Pour lui, JP n'était qu'un instrument pour de la thune. Il peut dire ce qu'il veut, mais les actes prouvaient qu'il recherchait plus que l'argent. Plus l'argent que d'être proche de JP. Bah, il a totalement raison, le monsieur. 67,4 de 67 400 du coup. Personne qui en parle. Ouais, je vous passe, voilà. C'est vraiment des scènes de torture, limite. Ça devrait être interdit, d'ailleurs. Je comprends pas comment Kik n'a pas supprimé ça avant, en fait. C'est bien, ils bannissent, du coup, le compte une fois que le mec est mort, mais c'est trop tard, les gars. Il fallait les bannir pour que ça s'arrête avant. Genre, il y a 1 an ou 2, quoi. C'est grave. J'ai pas arrêté de verser des larmes, j'ai du mal à y croire. Ah ouais, t'as versé des larmes, pourquoi? Parce que tu pourras plus t'enrichir sur sa tronche. C'est pour ça que tu verses des larmes, enculé, va. C'est ça, là, la vraie question. La vraie réflexion qu'il faut se poser. Non, mais c'est des pourritures, ces mecs. C'est des pourritures. Ce matin, je me réveille et découvre que certains se défendent avec l'argument de regarder quelqu'un se faire torturer m'a sauvé de ma dépression. Oui, j'ai vu ça. Bah, on en a parlé de ça. Effectivement, la première vidéo, c'est affligeant. Les mecs en dépression, ils regardent ça pour se rassurer, entre guillemets, et sortir, entre guillemets, de leur dépression. What the fuck. Pendant des mois, sur la plateforme Kik, des gens ont regardé Jean Portmanov, atteint de déficience mentale et physique, se faire maltraiter et humilier, torturé par différents protagonistes dont les leaders Owen et Safin. Il l'étranglait pendant de longues minutes, lui jetait des pavés dans la tronche, le faisait boxer par des gars et j'en passe. Il est mort hier en direct devant des milliers de gens. Ces bourreaux gagnaient des dizaines de milliers d'euros par mois avec 500 000 abonnés sur la plateforme qui en faisaient des stars de Kik francophones, les utilisant pour leur communication régulièrement. Alors, le contrat, c'est peut-être pas 600 000 euros par mois, c'est peut-être un contrat global sur plusieurs années, du coup. Ça doit être peut-être un truc comme ça. Les bulles de filtre étant ce qu'elles sont, je n'avais jamais entendu parler d'eux, et je découvre comme beaucoup avec effroi ceci. Et moi, en fait, je les avais découverts quand, du coup, Kik venait d'être créé, et que j'avais lancé ma chaîne Kik aussi. Je regardais un peu ce qui se faisait sur Kik, et j'avais vu passer leur live, ils étaient 3 là, voire 4. Il y avait 10 000 viewers, je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre, c'est qui ces gens? Je vais regarder un peu. Mais j'ai pas été déçu, je vous le dis. Oh putain. Un article de Mediapart en avait parlé en décembre, Kik savait, l'Arcom savait, la justice savait, personne n'a rien fait. Alors le problème de l'Arcom, c'est que Kik n'est pas basé en France. À part bannir le site en France, le mettre sur liste rouge, je vois pas ce qu'ils pouvaient faire d'autre en fait. Hein. Ils ont aucune autorité dessus. Hein. Comme Stake, hein, d'ailleurs, le truc l'Argel, le truc des régulations des jeux, n'a aucune autorité sur Stake. Si les gens français veulent s'inscrire avec des VPN, ils le font et puis c'est réglé en fait. Hein. C'est pas un micro-phénomène, 500 000 abonnés, parlez-en, et honte à toutes les institutions qui ont fermé les yeux, et aussi honte à tous ceux qui ont fait des dons pour que ça continue, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement.
JP est mort, fin du concept. Putain, les screens là. Oh, le screen absolument terrifiant quoi. JP est mort, ah c'est chaud, je fuis là. XZ il est mort le vieux. Oh là 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 là. En fait, là, c'est malé emoji jvideo.com et tout avec le mec qui rigole, hein, c'est terrible, c'est terrible. Franchement, les gars, achetez-vous une vie, quoi. Ça fait pitié, hein. C'est terrible, hein. En fait, il croit vraiment que c'est un jeu, quoi. Il croit que c'est un jeu, mais c'est la vraie vie, les gars. C'est ça le truc. C'est la vraie vie. Ils dormaient tous dans une même pièce, à même le sol, l'avaient allumé depuis des centaines d'heures. Après plus d'une heure où Jean était totalement inconscient et ne respirait plus, un des gars s'est enfin réveillé, ils l'ont trouvé inconscient et coupé le live. Ah bah ouais. Ils ont coupé le live et puis du coup on les reverra plus jamais, hein. Et tant mieux d'ailleurs d'à côté. Alors je ne sais pas s'ils feront une vidéo explicative ou excuse, on a peut-être été trop loin, etc. C'est peut-être un peu à cause de nous que JP est mort, mais je suis sûr qu'ils font pas ça. Je suis sûr qu'ils font pas ça. Et quand bien même ils feraient ça, ça n'excusera pas tout ce qui s'est passé, quoi. La com était-elle vraiment au courant, signalement fait, la justice également? Il y avait une enquête en décembre 2024 apparemment, mais ils ont été relâchés, quoi. Donc au final... Bref. Bon écoutez, ma foi, s'il y a d'autres news concernant ça, une enquête lancée ou je ne sais quoi, ou des poursuites judiciaires lancées, j'en reparlerai ici. Parce que oui, sur cette chaîne on parle de F1, mais on s'interdit pas de parler d'autres choses de temps en temps, quand vraiment l'actu s'y prête et que c'est très important, qu'il faut aussi parler de ces sujets vraiment terrifiants, quoi. Hein. Vraiment, je crois qu'on peut le dire, c'est terrifiant. J'espère que ce genre de choses n'arrivera plus jamais, que ce soit sur Kik ou ailleurs d'ailleurs, ou sur d'autres réseaux un peu obscurs. Franchement, il faut plus jamais que ça arrive, ce genre de choses, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, dans le monde. Bref, en tout cas, je vais surveiller vos commentaires hein, sous la première vidéo, et sous celle-là aussi. Et je n'hésiterai pas à aller à l'insulte s'il le faut, parce que franchement, tous ceux qui défendent les deux autres connards, vous êtes aussi pourris qu'eux, très clairement. Vous n'avez aucune race. Je terminerai sur ça.